Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Nous sommes à Dunkerque et dans quelques instants, nous allons aller à la rencontre de la conseillère municipale en charge du handicap. Elle s'appelle Madame Serré et elle va nous vanter les mérites de sa ville. Ensuite, nous irons sur les quais où nous attend Olivier. Olivier est un guide pour les athlètes de haut niveau. Et enfin, nous terminerons cette émission sur le volet emploi avec une agence Cap Intérim. Mais comme je vous l'ai dit, pour le moment, nous allons tout de suite à la rencontre de la conseillère en charge du handicap. Dunkerque, ville du Nord de 90 000 habitants, n'a pas attendu la loi de 2005 pour se rendre accessible aux personnes à mobilité réduite et vieillissantes. C'est Catherine Serré, adjointe au handicap et à la discrimination, qui nous présente cette ville haute en couleurs et si dynamique. Madame Serré, vous êtes adjointe au handicap, à la personne vieillissante et aussi aux discriminations. Je vous laisse nous présenter un petit peu votre magnifique ville de Dunkerque. Oui, donc la ville de Dunkerque est une ville moyenne, vous le dites, accueillante, chaleureuse, très dynamique, et c'est une ville de 90 000 habitants. Ce qu'on fait pour accueillir, on a une commission par exemple communale d'accessibilité, de personnes en situation de handicap, de personnes âgées, de personnes œuvrant dans le handicap, surtout les associations d'agents communautaires et d'agents villes et d'élus aussi. Cette commission, elle essaie de lever tous les freins recensés par les personnes en situation de handicap. En arrivant, on a pu apprécier l'accessibilité de votre mairie, des efforts qui ont été consentis ces nombreuses années. Ça fait longtemps que, bien sûr, nous avons des ascenseurs. Ça a été quelque chose qui a été fait très, très rapidement parce que c'est quand même un vieux bâtiment avec des escaliers assez conséquents. Donc, ce qu'on a travaillé dernièrement avec la commission, justement, et les membres, c'est la signalétique pour permettre un meilleur accueil, tous les handicaps puissent, ne serait-ce que visuels, trouver le juste milieu pour avoir cette signalétique vraiment adaptée au plus grand nombre. Et cette signalétique est reprise dans tous les bâtiments de la ville. Dunkerque, c'est quasiment 100 000 habitants, un tissu associatif très riche. Quelles sont justement les associations qui œuvrent pour aider et accompagner les personnes en situation de handicap? Alors on a Vita Vu qui est une association qui œuvre pour tout ce qui est handicap visuel et pas seulement d'ailleurs. Nous avons Retina, nous avons la Maison des Aveugles, donc tout ça c'est pour les malvoyants. Nous avons aussi Accessour, qui fait de la langue des signes pour permettre aux personnes malentendantes d'avoir un accueil ici à la ville pour les démarches administratives. Nous avons bien sûr la PAM qui est une association qui fait beaucoup pour le handicap, de la conduite, des permis de conduire, logement, de l'adaptation. Nous avons aussi Écoute ton cœur pour l'autisme. Donc on a les 4 types de handicap reconnus. On a aussi une association qui fait le handicap intellectuel. Tous les types de handicap sont dans l'association. Qui dit Dunkerque dit carnaval, c'est votre rendez-vous incontournable chaque année. Qu'est-ce qui a été déjà pensé justement pour y accueillir les personnes en situation de handicap? Alors pour eux, ils ont toujours l'accessibilité, ils peuvent toujours aller dans les balles. Au dernier bal, le bal des corsaires, j'ai vu 2 personnes en fauteuil. Donc c'est possible, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de place pour passer, mais elles sont là, elles sont présentes. On a aussi le carnaval des seniors qui accueille aussi des personnes en fauteuil, énormément de personnes en fauteuil, parce que c'est un carnaval qui est quand même plus doux, on peut la chahuter. Et nous avons des personnes debout qui donnent la main à une personne qui est en fauteuil sans souci. Merci Madame Serré de nous avoir reçus. Ancien maître nageur dunkerquois, il a terminé 6e aux Jeux paralympiques de Tokyo. Il est aujourd'hui dans le milieu associatif. Je voulais absolument vous présenter Olivier Lioun. Le voilà qui arrive. Bonjour Olivier. Bonjour Ludo. Donc Olivier, vous êtes un homme multicasquette, mais un athlète avant tout. Oui, je suis avant tout sportif. Je pratique notamment le triathlon, donc natation, vélo, course à pied. Et en d'autres casquettes, alors oui, je suis guide pour des personnes, pour des athlètes en situation de handicap visuel.
Alors quel est justement ce parcours de guide? Eh ben, tout simplement, un jour, un athlète en situation de handicap visuel m'a contacté pour savoir si je voulais bien le guider, juste comme ça en loisir pour faire des footings. Et puis finalement, on est devenus très copains, on s'est mis à s'entraîner, à partager beaucoup de temps ensemble. Et puis voilà, quand on fait quelque chose souvent, on devient bon. Et aujourd'hui, on en est à 24 épreuves de Coupe du Monde, avec plusieurs victoires, 13 podiums. Des podiums en championnat d'Europe et notamment une 6e place aux Jeux paralympiques de Tokyo. Alors il y a bien sûr d'autres athlètes que vous avez accompagnés, jusqu'à Hawaï d'ailleurs. Oui, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir accompagné une jeune femme, Myriam Amara. Donc on a fait un Ironman ensemble, donc c'est un triathlon longue distance, 3,8 en natation. 180 km en vélo et 42 km en course à pied. Et on s'est qualifié pour les championnats du monde qui avaient lieu à Hawaï là, en octobre dernier. Pour une personne en situation de handicap, je pense que voilà, les jeux ou le sport permet justement de créer du lien et de vivre des choses très fortes. Alors vous êtes très modeste parce qu'en 2019, vous avez quand même été récompensé par le trophée de l'éthique par rapport justement à tout ce que vous faites pour les autres. Oui, c'est très sympa, très agréable de recevoir un prix comme ça. Alors j'ai toujours le sentiment d'être un peu un imposteur parce que finalement je fais quelque chose de normal. Mais effectivement, alors ce trophée, c'est simplement les athlètes que je peux accompagner qui ont fait un courrier à la fédération pour répondre à ce trophée et je suis sorti lauréat de ce prix. Merci Olivier, vous êtes un exemple à suivre. Et notre dernier sujet sera consacré à l'emploi. Direction maintenant Cap Intérim. Isabelle, vous représentez Cap Intérim, qui est une entreprise donc de travail temporaire pour les personnes en situation de handicap. Je vais vous laisser nous présenter votre entreprise. Cap Intérim en fait est une agence de travail temporaire d'insertion, donc qui est spécialisée dans le recrutement et l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Donc on intervient uniquement vraiment dans l'accompagnement de personnes handicapées. Cap Intérim existe depuis 2009. Donc aujourd'hui on a 14 agences principalement réparties dans les Hauts-de-France. Donc on ouvre une agence tous les ans. Et donc on va intervenir en fait sur tous les métiers. Donc tous les métiers de la logistique, de l'industrie, le bâtiment. Il existe d'autres agences d'intérim. Pourquoi avoir voulu créer une agence qui soit spécialisée dans les personnes porteuses de handicap? Parce qu'on s'est aperçu qu'aujourd'hui en fait on est la seule agence d'intérim à accompagner les personnes en situation de handicap, parce qu'on s'est aperçu jusqu'à aujourd'hui qu'il n'y avait pas de structure qui pouvait accompagner ces personnes au retour à l'emploi durable. Et donc notre volonté première en fait n'est pas de garder ces personnes pendant X mois en intérim, mais bien au contraire, justement de les accompagner vers un retour à l'emploi durable, vers une sortie positive. Sachant que 80% des salariés accompagnés chez Cap Intérim ont vraiment la possibilité de signer en fait un contrat CDD de longue durée, voire une pré-embauche, voire un contrat en CDI. Comparativement à une agence d'intérim traditionnelle, vous avez un accompagnement particulier parce que ce sont des handicapés? On est vraiment sur de l'accompagnement renforcé. On ne travaille pas sur des gros volumes de recrutement aujourd'hui, c'est pas notre volonté, parce qu'on accompagne des personnes qui sont vraiment très éloignées de l'emploi, parce qu'elles n'ont pas travaillé suite à un accident, suite à une maladie. Donc on est vraiment sur de l'accompagnement renforcé de candidats. Pourquoi Fruits d'Or? Alors Fruits d'Or effectivement est un de nos partenaires avec qui on travaille depuis pas mal de temps. Et c'est une entreprise qui joue le jeu du fait de vouloir intégrer les candidats en milieu ordinaire. Voilà, donc on travaille effectivement sur des postes, on aura l'occasion de le voir tout à l'heure, on travaille avec Fruits d'Or sur des postes en conditionnement. Donc on a pas mal d'intérimaires qui y sont depuis pas mal de temps, certains qui ont eu l'occasion de signer un contrat CDD, d'autres qui sont maintenant en CDI. Et ce sont des gens qui avaient perdu confiance en eux totalement, des gens qui n'avaient pas forcément l'expérience, mais qui avaient vraiment la volonté, l'envie de travailler
en entreprise, dans un milieu ordinaire. Et donc aujourd'hui, Fruidor est l'un de nos principaux clients. Depuis combien de temps maintenant travaillez-vous avec Cap Intérim ? Donc on a démarré notre partenariat avec Cap Intérim il y a 1 an maintenant. Ils sont rentrés dans l'accord cadre Fruidor afin de développer le partenariat et notamment dans le cadre de l'emploi de travailleurs en situation de handicap. Comment se passe l'intégration de l'intérimaire en situation de handicap par rapport aux autres qui, eux, ne le sont pas ? Alors dans le cadre de notre démarche RSE, l'entreprise Fruidor a un rôle sociétal à jouer et souhaite intégrer des salariés, des intérimaires en situation de handicap et surtout de les maintenir dans l'emploi à terme. Quel conseil vous pourriez donner à une entreprise qui aujourd'hui hésite encore à prendre du personnel ou même des intérimaires en situation de handicap ? Il y a plein de dispositifs qui sont mis en place au niveau de l'État, au niveau des régions, des départements, pour le maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap. Les entreprises, à l'heure actuelle, ne doivent plus avoir peur et doivent se servir de tous ces leviers pour pouvoir embaucher des personnes en situation de handicap. La preuve en est, chez nous, chez Fruidor, ça se passe très bien. Et pourquoi ça ne se passerait pas bien dans une autre entreprise ? Voilà, ainsi s'achève cette émission consacrée à la ville de Dunkerque. Comme vous avez pu vous en rendre compte, ici comme ailleurs, on veut juste vivre comme tout le monde, ou presque. À la semaine prochaine sur WEO.